Hello, hello tout le monde, bienvenue dans ce live. Je suis vraiment désolé, la partie technique ne nous a pas aidé ce matin. Impossible de lancer le live sur Facebook. J'espère que vous allez bien malgré tout. On va vous admettre au fur et à mesure parce que pour le coup, j'ai dû créer une salle Zoom rapidement pour transférer ça. Un bug de lancement directement sur la partie technique de Facebook. Impossible de lancer le streaming. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver ici. Je vais vous admettre au fur et à mesure en espérant ne laisser personne sur la touche à l'extérieur. Bienvenue dans ce live de BrainMe pour vous parler de piliers mindset. Et tiens, c'est très, très intéressant d'ailleurs ce que je viens de vivre à l'instant. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui ne marche pas. Il y a vraiment un truc qui ne marche pas. Hello Jefta, hello Jérôme, hello Benoît qui est en train de nous rejoindre. Salut Flora, Fabien, Clairette, hello tout le monde. En tout cas, juste pour donner un peu de contexte à ceux qui viennent d'arriver, petit bug sur Facebook, impossible de lancer le live. Donc, écoutez, on fait en sorte de se retourner autrement et de trouver des solutions, ok? Donc, on va parler de mindset ce matin. Et justement, et c'est très intéressant, comme je disais, ce qui vient de m'arriver, c'est, ok, qu'est-ce qui fait que je me dis, il y a 2 secondes, je me dis, bon, c'est mort, je ne vais pas réussir parce que j'essaye de recréer un autre événement et ça ne marche pas comme je veux. Je dis, bon, c'est pas grave, je vais annuler, puis il n'y aura pas de live. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me dis, ok, on le fait quand même. Ok, qu'est-ce qui fait ça? Ce truc-là, c'est tout simplement le mindset, c'est tout simplement l'état d'esprit, d'arriver à trouver des solutions et d'arriver à trouver une manière de percevoir les choses différemment. On va en parler et je vais vous donner ce matin 5 piliers mindset pour réussir votre activité de designer en 2023. Ok, au passage, en 2023 comme en 2024, en 2025, 2026, c'est la même chose. Ces 5 piliers mindset qui sont immuables et qui vont fonctionner dans votre vie de manière générale. Ok. Je vais vous introduire rapidement ce petit live en vous disant qu'il y a 77% des designers qui stoppent leur activité en moins de 5 ans. C'est énorme. Ok, donc 77% en moins de 5 ans, la vraie question, elle est ce pourquoi il y a ce problème-là. Très souvent, on croit que c'est le marché. Très souvent, on se dit qu'on n'arrive pas à vendre correctement. On se dit que peut-être qu'on est dans un pays où ça ne marche pas comme on voudrait et peut-être que ce serait mieux aux États-Unis, je ne sais pas. On cherche plein d'excuses au passage. Est-ce qu'on a le droit de se donner des excuses? Oui et non, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'excuses. Il y a deux grandes choses qui font que 77% des problèmes des designers qui stoppent leur activité en moins de 5 ans font que ça arrive en fait. La première chose, c'est la relation avec leurs clients. Et la deuxième chose, c'est le développement de leur activité. C'est-à-dire comment créer une relation pérenne avec nos clients, parce que très souvent, on a des clients qui peuvent nous bourrer le cerveau, nous énerver, ok, et on se dit c'est de leur faute, au passage, d'accord? Et très souvent, le problème, c'est comment passer à l'action pour développer son activité en même temps, ok? Et quand il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont peut-être pas encore de clients, certains en ont déjà, ils voient de quoi je parle. Et la vraie question se situe sur ces deux éléments. C'est un, j'ai pas de clients, comment est-ce que je fais pour développer, pour aller en chercher d'autres? Et deux, comment est-ce que je fais pour perdurer, délivrer mieux, et puis gérer cette relation client, parce qu'elle est très compliquée. Et là, il y a une histoire vraiment de mindset, et je vais vous donner ces 5 piliers qui vont vous permettre justement de réussir. Alors, réussir, c'est un grand mot, parce que la perception de la réussite, chacun en a une différente. Ok, si pour vous, vous voulez faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est votre perception de la réussite. Si vous voulez juste travailler 2 heures par semaine, c'est votre perception de la réussite. Peu importe de ce que vous mettez en face de la réussite. Ok, mais je vais vous donner ces éléments qui vont vous permettre d'avoir des clés mindset pour avancer tranquillement vers vos objectifs. Ok, ça vous parle ça? Est-ce que ça vous intéresse? Je vais admettre Domitil. Ok, cool. Je suis très content que vous ayez pu switcher et voir cette notification. Bienvenue, Domitil. Salut Jérôme, Sophie, hello tout le monde. Je vous laisse me faire un petit coucou, dites-moi dans le chat. Je regarde. Hop. Hello, hello. Ok, ça marche. Pensez en effet à désactiver vos micros. Est-ce que vous m'entendez correctement au passage? A priori, ça a l'air d'être ok, mais je vous laisse me dire si tout est ok au niveau son. Ok, parfait. Je te remercie, Flora. On y va pour le premier pilier, d'accord? Je le répète pour ceux qui viennent d'en venir, on va voir les 5 grands piliers pour réussir votre activité et surtout pour pouvoir gérer votre relation client et votre développement, d'accord? Parce que ce sont les 2 éléments qui font que 77% des designers stoppent leur activité en moins de 5 ans. Le premier pilier, j'appelle monde intérieur versus monde extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner je vais introduire rapidement cette partie avec une petite histoire et en tout cas un sondage qui a été fait auprès des Américains. Et il faut savoir qu'il y a 51% des Américains, qui pensent que quelqu'un de leur famille peut mourir dans un attentat.
51% des Américains pensent que quelqu'un de leur famille peut mourir dans un attentat. Or, la réalité, c'est que cette probabilité, elle est plutôt de 0,001%. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça simplement parce que ce que vous vivez et ce que vous avez vécu dans votre vie conditionne votre manière de voir le monde. Ce qui prouve bien d'ailleurs au passage qu'il y a un écart énorme entre ce que l'on pense et la réalité. C'est pour ça que ça s'appelle monde intérieur versus monde extérieur. On a très souvent une réalité différente du monde extérieur. Si vous pensez qu'il n'est pas possible d'avoir des clients au-dessus de 2 000 € ou de vendre vos logos au-dessus de 2 500 ou 3 000 €, c'est votre réalité. D'accord? Et quand vous dites à quelqu'un « Non, mais c'est la réalité, regarde », vous le voyez juste à travers vos propres lunettes, à travers votre propre filtre, parce que vous avez vécu des choses dans votre enfance, parce que vos parents vous avez éduqué d'une certaine manière, ok? Et au passage, ils ont fait de leur mieux, il ne faut pas leur en vouloir, ok? Parce que potentiellement, vous vivez dans un monde où vous regardez des choses, vous nourrissez votre cerveau de certains éléments qui vous permettent de voir le monde avec un prisme ou un autre prisme. Et votre réalité, je dis bien, la réalité, c'est votre réalité. Il n'y a pas une seule réalité. Il y a autant de réalités que de mondes sur cette planète. Il y a autant de réalités que de designers présents dans ce live. Okay? Benoît a sa réalité, Jérôme a sa réalité, Flora a sa réalité, Fabien, Jefta, Vincent, Julie, Ghislaine, Domitil, vous avez toutes et tous votre propre réalité, votre propre perception. Okay? Donc, quand vous commencez à juger quelque chose, la première chose que je pourrais vous dire, c'est que pensez, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous énerve? Et quel est l'élément sur lequel, finalement, en prenant 2 petites minutes, qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie pour que vous soyez touché autant parce que vous vivez actuellement? OK? Et là, c'est une histoire de valeur, c'est une histoire d'histoire personnelle. Mais il faut bien savoir que votre monde intérieur conditionne votre réalité. OK? J'espère que ça marche pour vous. Pensez à éteindre vos micros étant donné qu'on est sur Zoom. C'est pas facile de le gérer d'un seul coup. Pensez à éteindre vos micros de manière à ce qu'on puisse vraiment avoir toute la bande passante suffisante pour entendre tout le monde correctement. OK? Là, ici, ce que vous avez compris, ce que vous devez comprendre, c'est que tout n'est que perception. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si je veux que mon marché change, si je veux que ma femme change, que mon mari change, que mes enfants changent, qu'ils arrêtent de crier, que mes clients changent pour qu'ils me donnent des projets plus gros, que tout ça change, eh bien, vous devez changer. Si je veux que le monde extérieur change, je dois changer. Et ça, je l'ai vu 1000 fois, 1000 fois. Dans les relations personnelles, dans les relations dans votre couple, avec vos clients, avec votre famille, avec vos amis, avec vos directement aussi avec vos clients directement. C'est exactement la même chose. Si vous rejetez des choses sur l'autre, posez-vous la question 2 petites secondes. OK, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je projette sur lui qui finalement, j'ai eu peut-être la même réaction à un moment donné? Et là, c'est juste pas avoir cette question juste de se dire on se remet en question, c'est pas que ça, c'est d'essayer de se comprendre et de comprendre que notre perception est vraiment, vraiment liée à nous. OK? Est-ce que ça vous parle, ça? Cette notion de le monde extérieur, ce que l'on croit être la réalité, n'est que notre réalité, notre perception de la vérité. Quand vous avez compris ça, vous allez pouvoir faire péter un millier de blocages sur augmenter vos prix, sur trouver la bonne clientèle, aller démarcher les bons clients. Parce que si vous vous dites constamment, non, mais il faut peut-être avoir, je ne sais pas, au moins 10 années d'expérience pour vendre un logo à 1 000 €. Hein. Ouais, non, parce que sinon, moi, quand je me lance, je ne peux pas faire ça. Vous mettez un doigt dans l'œil et vous empêchez, vous bloquez vous-même votre propre réalité. D'accord? Parce que ce n'est pas la réalité, c'est votre réalité. OK? Au passage, il y a des designers qui vendent dès le départ, quand ils se lancent, 2 000 € le logo, parce que c'est leur norme, c'est leur réalité à eux. Alors qu'il y a des designers qui sont lancés depuis 10 ans, 5, 6, 7, 8 ans, et qui vendent encore leur logo à 350, 400, qui ne dépassent pas le palier de 800 €. Et ça, c'est leur réalité à eux, OK? Donc, pensez bien ça. Quand vous croyez quelque chose dur comme fer, quand vous êtes sûr de vous, ah non, mais c'est sûr, c'est pas possible. Je l'ai vécu avec mes associés il y a quelques années avec OSB Communication. OK?
On était là, on voulait travailler sur augmenter nos revenus. Au départ, on était là, on arrivait à sortir un maigre petit salaire, un petit SMIC. Et puis à un moment donné, on arrivait à 1300, 1400 euros. Et mon associé me disait, attends, c'est déjà bien. Ça fait 3 ans qu'on est lancé. Mais mec, le problème, c'est que c'est notre réalité qui veut ça. Et quand on a commencé à créer, à partager ces échanges-là avec des personnes qui généraient beaucoup plus que ça, on s'est rendu compte qu'on fait, OK, là, c'était juste nos croyances qui parlaient. C'était juste notre perception à nous. Donc, ne soyez pas limité par votre propre perception et pensez que si vous voulez que le monde extérieur change, vous devez changer vos propres perceptions. Et au passage, je le dis pour moi, et ce sera valable pour toute une vie. Okay, c'est pas quand on a fait ce switch-là, ensuite c'est fini, on passe à autre chose. Non, c'est toute une vie et ça se retravaille. Okay, parce que vous allez créer, quand vous avez ce muscle-là qui est en train de se travailler, vous allez créer de nouveaux sillons neuronaux dans votre cerveau. Et c'est pourquoi ça s'appelle Brainy aujourd'hui aussi. C'est parce que j'aime beaucoup le travail des neurosciences et comment cela fonctionne. Plus vous travaillez cet état d'esprit, à comprendre que ce qui vient de l'extérieur et votre perception de l'extérieur n'est que le reflet de votre propre réalité, à ce moment-là, vous allez nourrir cette capacité à pouvoir comprendre comment vous fonctionnez. Et c'est ce qui va vous permettre naturellement, avec ce que certains appellent la loi de l'attraction, okay, d'attirer des choses positives à vous, d'attirer ce que vous voulez à vous. Quand vous vibrez plus hautement sur une version beaucoup bien meilleure de vous, et on parle souvent de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est comme ça que votre monde change. OK? Ça vous parle, ça? Dites-moi dans le chat s'il y a des déclics, si ça vous parle, ce que je vous dis ici. Yes! OK, est-ce que tout est bon pour vous? On va passer au deuxième pilier. Et le deuxième pilier, c'est un truc qui fait mal à entendre. Ça fait mal à entendre, ce deuxième pilier. Et vous allez peut-être être inconfortable avec ce que je vais vous dire ici. Mais on le fait tous et toutes. Et moi y compris. Parce qu'à chaque fois que je vous transmets quelque chose, il faut bien savoir que, OK, je suis là en tant qu'orateur Brainy, mais je suis là, j'apprends les choses en même temps que vous. OK? Sinon, je n'en parlerai même pas, ce serait déjà de l'acquis pour moi. OK? Si je vibre autant avec ce que je vous donne aujourd'hui, c'est parce que je suis en mutation, moi aussi, en avancement vers ces choses-là. D'accord? Sinon, je vous en parlerai absolument pas. OK? Le deuxième point, c'est la victimisation. Arrêtez de vous comporter comme des victimes. Vous êtes la victime de votre client parce qu'il vous a dit que ce n'était pas bien ce que vous avez fait, ou parce qu'il a dit que vous n'avez pas suivi le brief, ou parce que votre femme vous a dit ça, ou parce que vos enfants crient. Je ne peux pas développer mon activité parce que c'est à cause de ma famille. Je ne peux pas développer mon activité parce que je vis dans un tout petit espace, parce que je n'ai pas d'argent. Le problème, c'est la société, c'est le système, c'est le président, je paye trop de taxes, trop d'impôts. Stop. OK? Parce que, encore une fois, et ça revient au premier élément que je vous ai donné, si vous voulez essayer de changer le monde extérieur, vous n'avez aucune manière de changer les choses à l'extérieur. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est cette perception. Et cette perception, si vous restez dans cette notion de victime, c'est la faute des autres. C'est à cause de X si je n'arrive pas à faire ça. C'est à cause de mon pays, c'est à cause de mon ordinateur qui rame. Vous n'avancerez pas. Alors que vous devez retrouver votre pouvoir d'action sur votre capacité à avancer. OK? Personne ne m'écoute quand je parle. OK? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on t'écoute? Je ne gagne pas assez d'argent. OK? Qu'est-ce que tu fais pour gagner plus d'argent? Je paye trop d'impôts, trop de taxes. OK? Est-ce que tu as été voir un fiscaliste? Et en général, quand on creuse un petit peu ces questions-là, on se rend compte qu'on balance comme ça les choses pour... ça fait du bien, OK? Ça fait du bien de se lâcher, de se dire que c'est la merde, qu'il ne fait pas beau et que si et que mi. Mais en fait, on est constamment en train de s'écraser le pied, de scier la branche sur laquelle on est assise en faisant ce genre de choses. Et au passage, ce qui se passe, c'est que plutôt que de devenir magnétique, vous allez repousser les gens. Vous allez repousser les gens, pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte que vous êtes toxique pour eux. Ok, si je mets une poire pourrie ou plutôt un citron pourri en plein milieu de votre panière à fruits, qu'est-ce qui va se passer? Le moisi va se répandre sur les autres fruits. Okay, donc, on ne veut pas être au contact de gens qui sont moisis. D'accord? Okay, on veut être au contact de personnes qui rayonnent, de personnes qui ont envie d'avancer, qui ne se comportent pas comme des victimes de tout ce qui se passe autour d'eux. Ça marche? Et donc, ça, c'est le même principe. C'est dès que vous pensez, dès que vous dites « Ouais, mais ça, j'y arrive pas parce que » ou « à cause de », reprenez-vous 2 secondes. Prenez une grande respiration et vous dites « Ok, pourquoi je dis ça et c'est à cause de quoi? Et ce à cause de, ok, comment est-ce que je peux le résoudre? »
D'accord? Parce que à cause de, c'est très simple. Ok? Ça vous permet de vous cacher derrière quelque chose pour avancer ou pour éviter d'avancer. Parce que très souvent, il y a une peur qui se cache derrière quelque chose. Derrière la victimisation, il y a une peur. Ok? Et quand il y a une vraie peur, bah, qu'est-ce qui se passe en général? On détourne le truc. Et c'est là que vient la procrastination. C'est là que viennent le troisième pilier, qui sont les plaisirs court terme. C'est-à-dire que je me victimise, c'est à cause de, ok? Du coup, vu que j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? Je vais détourner le truc. Je vais faire ce que je pense être bon, ou en tout cas, ce qui est facile d'accès. Et je vais faire ce qu'on appelle le plaisir court terme. Alors, le plaisir court terme, c'est le truc qui fait que quand tu te dis, bon, tiens, je dois écrire un article là pour mes réseaux sociaux, je vais commencer, mais moi, attends, avant, je vais quand même me prendre un café. Plaisir court terme. Ok, détournement de ce que tu dois vraiment faire. Je dois travailler sur mon logo parce que, bon, là, il n'est pas terrible mon truc. Donc, plaisir court terme, je vais aller chercher un KitKat. Ok? Ou je vais trouver autre chose. Et je vais détourner les choses. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va donner à notre cerveau quelque chose de l'ordre de la récompense avant d'avoir fait les choses. Donc, on va aller chercher dans notre cerveau, on va aller toucher quelque chose qui s'appelle la dopamine et ça donne du plaisir immédiat. Ce petit plaisir immédiat qui vous fait stagner, ce petit plaisir immédiat qui vous empêche d'avancer vers vos objectifs, qui vous permet juste de vous trouver encore une fois une excuse pour ne pas avancer. Et au passage, mais j'en ai toute la journée de ces plaisirs immédiats-là. C'est, tiens, je vais regarder un petit peu vite fait le nombre de vues de la dernière vidéo. Tiens, je vais regarder un petit peu, ah tiens, j'ai envoyé un email, je vais voir combien c'est combien de taux d'ouverture, etc. Ça sert à rien. C'est un plaisir immédiat. Les shorts sur YouTube, ok? Les shorts sur Instagram. Attention, plaisir immédiat, ok? Ça vous envoie de la dopamine comme ça et puis vous pouvez y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Attention au plaisir immédiat. Il n'y a rien dans ce monde qui vous permet de vous amener du bonheur durablement dans votre vie que des choses qui vous font plaisir comme ça. Le petit éclair au chocolat, le petit pain au chocolat sur le passage, le petit machin, le petit truc. Qu'est-ce que ça fait? Ok? Sur le long terme, qu'est-ce que ça fait? Donc, en réalité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se trouver de petits plaisirs dans la vie. Il faut trouver ce système de la récompense qui est très important. Mais la récompense, elle vient après l'effort. Après l'effort vient le réconfort. Il n'y a jamais de réconfort pour aller vers l'effort. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui veut se muscler, quelqu'un qui veut perdre du poids, va devoir faire de l'effort. Okay? Il va devoir faire durablement et tenir sur le long terme. Okay? Et au passage, en parlant d'effort, j'aimerais faire une petite distinction. Parce que, du coup, il y a quelque chose qui est très important. Beaucoup me disent, je ne comprends pas, je travaille comme un malade, mais je n'ai pas de résultat. Donc, je fais des efforts, mais je n'ai pas de résultat. Et là, l'objectif que je vais vous donner, c'est de trouver le bon plan, la bonne méthode, et la travailler jusqu'à la maîtriser mieux que personne. Parce que peut-être que certains d'entre vous qui ont fait partie de la formation Logomaker Skills et d'autres qui ne sont pas encore dedans et qui se disent « mais je travaille comme un dingue pour devenir un meilleur créateur de logotypes ». Il y en a qui ont passé des années à essayer, tester des choses, itérer, et finalement, ils reviennent toujours au premier plan, au départ. Pourtant, ça fait des jours et des jours, des heures, des semaines, des années qu'ils font de la création de logotypes. Et ils essayent. C'est de la douleur, tout ça. OK. Mais juste quand on n'a pas le bon plan, ça ne sert à rien de travailler avec douleur. C'est qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Je dis aussi très souvent, quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. D'accord? Et il y a un monsieur qui s'appelle Einstein qui disait, c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on obtiendra les résultats qu'on n'a jamais eus. C'est pas en faisant les mêmes choses qu'on obtiendra les résultats qu'on n'a jamais eus. OK? Donc, c'est de cette manière qu'il faut penser, c'est juste qu'il faut savoir donner la bonne énergie dans le bon plan. Et au passage, pour ceux qui veulent rejoindre Logomaker Skills, ouverture des portes, là, cette semaine, je fais peut-être une petite parenthèse autopromo, ouverture des portes jusqu'à vendredi. Petite autopromo aussi, attention, le CPF va disparaître, vous l'avez peut-être vu dans le dernier mail, dans 2 mois, le CPF va être arrêté pour différentes raisons, je vous les ai expliquées directement dans l'email. OK? Et on va parler justement aussi d'engagement, parce que les personnes qui
utilisent le CPF ne sont pas toujours des plus engagés. Alors, certains d'entre vous ont peut-être utilisé CPF et ont été engagés dans la formation. That's it, c'est OK. Mais sur les pourcentages, je veux des gens qui soient engagés, qui travaillent vraiment en profondeur sur leur activité. Et c'est ce qui vous permet justement d'avancer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va revenir au dernier point, en tout cas, pas au dernier point, pardon, au quatrième point, qui est la puissance du laser. Qu'est-ce que c'est que la puissance du laser? Si vous vous éparpillez, si vous travaillez un petit peu de ça, 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 qu'est-ce qui va se passer? Mais vous n'allez pas suffisamment avancer. Et je vais vous dire une chose qui a été un vrai élément déclencheur pour moi. Alors bien que vous ayez cette capacité, vous n'ayez pas forcément cette capacité à vous projeter comme ces deux personnes que j'ai citées maintenant, mais c'est quand même important de comprendre ce qu'est la réussite, entre guillemets, de ces deux grandes personnes. On a demandé à Bill Gates et à Warren Buffett sans se concerter, d'écrire sur une feuille de papier quelle a été leur plus grande qualité qui leur a permis de réussir. Et sans se concerter, ils ont pris une feuille de papier, un stylo, et ils ont écrit un mot chacun sur cette feuille. On leur a demandé de retourner cette feuille, et au même moment, quand ils ont retourné cette feuille, ils ont écrit tous les deux la même chose. Et la chose qu'ils ont écrit, c'est focus. C'est le focus. Le focus, c'est un truc, on a peut-être déjà entendu partout, ok, il faut être focus, faut ci, faut mieux. Je demande juste au passage, considérer que quand vous réécoutez quelque chose, vous l'avez déjà entendu et que vous vous dites c'est bon, ça je sais déjà, de vous dire ok, attention, peut-être que je croyais savoir, et si vous le saviez déjà, d'ailleurs, vous n'en seriez pas là, vous ne seriez peut-être même pas en train de m'écouter, vous n'auriez même pas besoin de moi, vous ne seriez pas derrière ce live, ok? Donc, réécoutez les choses que vous avez déjà entendues, même 1000 fois, c'est pas grave. Ici, le focus, c'est votre capacité, en effet, à pouvoir vous cibler et être laser sur ce que vous faites pour percer. Si on vous dit, il faut équilibrer les masses dans un logo pour qu'un logo marche. OK. OK, donc il faut équilibrer les masses. Donc, je vais équilibrer les masses. Ouais, je l'ai fait 2 fois. Ça ne marche pas, ce truc-là. OK. Est-ce que tu l'as fait correctement? Est-ce que tu as réessayé plusieurs fois? OK. Est-ce que tu as essayé l'autre manière de le faire, avec une grille? Est-ce que tu as essayé de faire en sorte que l'équilibre soit OK entre typographie et symbole? Est-ce que tu as harmonisé les formes, etc., etc., etc. Est-ce que tu as été suffisamment focus et laser? Est-ce que tu ne t'es pas éparpillé, OK, pour pouvoir percer justement dans cette direction-là? Le focus, c'est quelque chose de très important qui va vous permettre de passer outre toutes les problématiques que vous avez. Le focus, c'est le truc que quand vous le gardez en tête et quand vous gardez cette vision que vous avez, si demain vous avez cette vision peut-être de monter une agence, si demain votre vision c'est de gagner 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, peu importe la mission que vous donnez et l'objectif que vous donnez, si vous êtes focus sur l'action qui vous mène à cet objectif, vous allez l'atteindre. Et le plus dur, et les moments de gap dans mon activité, c'est les moments où j'ai été le plus focus, où j'ai continué à être focus, même si je n'atteignais pas l'objectif. Même si j'étais en train de me dire que l'objectif, il est là. Moi, je suis là en ce moment, mais j'en suis loin. Et l'objectif ce que je vis actuellement ne ressemble pas du tout à l'objectif que je veux donner. Et malgré tout, je sais que je reste focus. Si vous restez focus et que vous actionnez massivement les éléments pendant votre détournement, pendant que ça ne marche pas, pendant que vous vivez votre traversée du désert, ok, vous pouvez être sûr que dans les mois, dans les semaines à venir, il va se passer quelque chose. Les grandes différences que j'ai vécues dans mon activité, que ce soit des rencontres, que ce soit directement des évolutions en termes de chiffre d'affaires, des évolutions en termes de création de contenu, des évolutions en termes de retour sur mes clients, ça a été toujours après des moments difficiles, ok, que j'ai su passer en mettant comme dans des œillères avec un focus, ok. Et si vous gardez ça en tête, même si vous vivez peut-être en ce moment, peut-être une période de down, parce que vous savez qu'une activité est jamais droite, c'est pas linéaire. Si vous êtes entrepreneur, vous avez compris que c'était pas linéaire. Quand vous êtes sur le moment de descente, gardez le focus et continuez à actionner. Continuez, 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 continuez. Si vous avez le bon plan, bien évidemment. OK? Et c'est pour ça que je fais ces formations. C'est pour ça que je suis là pour vous aider à performer. Ça marche? Et deuxième chose, quand vous allez garder ce focus, dernière chose que je vais vous donner, c'est le dernier élément de ce live, c'est l'action massive. Action massive.
Parce que comme je le disais juste avant, ce n'est pas parce que je dis qu'il faut faire un tunnel de vente qu'on fait son tunnel de vente et j'ai fait les pages, je tente, je lance et que ça marche tout de suite. OK, et certains d'entre vous peuvent même en témoigner ici. On fait son tunnel de vente, on teste une fois, on teste 2 fois, j'essaye 3 fois, ça ne marche pas, j'arrête. Non, itérer, actionner massivement sur l'itération jusqu'à obtenir le résultat. Quand vous créez un logo, même principe. Je teste une chose. Ah, j'aime pas trop. Je teste autre chose. Ah, j'aime pas trop. Je teste autre chose. Ah, j'aime pas trop. Et vous vous retrouvez avec une planche et je me trouve avec des designers qui arrivent en coaching et qui me disent Laurent, j'ai pas d'idée, quoi. J'y arrive pas. Il y a 35 idées intéressantes sur cette planche. Juste, vous n'avez pas fait l'action massive de l'itération. Action massive et focus en même temps. Parce que ce que vous avez aussi dans ce cadre de la création de logotypes, c'est que très souvent, vous ne croyez pas en vos idées. Juste, vous oubliez la méthodologie, le bon plan. OK, quel est le bon plan? Et je suis focus sur le plan et pas sur la finalité, mais sur l'étape d'après. Et j'aimerais vous donner un élément très intéressant, très important aussi. Ne confondez pas but et objectif. Très souvent, ce qui vous bloque dans votre activité, c'est « je veux gagner 5 000 ». OK, je veux gagner 5 000. Ça, c'est mon objectif. En tout cas, c'est mon but. Mais le vrai problème, c'est que vous essayez de gagner 5 000. Vous essayez de gagner 5 000. Vous essayez de gagner 5 000. Mais gagner 5 000, c'est intangible. Donc ça, si vous essayez de gagner 5 000, ça ne marchera pas. La question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour gagner 5 000? Et comment je décompose toutes les étapes pour arriver à 5 000? OK, je dois peut-être faire un tunnel de vente. Je dois faire de la publicité. Je dois publier plus sur mes réseaux sociaux. Je dois faire un post par jour. Et c'est là qu'on commence à avoir les marches vers l'objectif. Si vous voulez essayer de faire le but, vous n'allez faire que essayer. Et très souvent, c'est « je vais essayer de ». Ça ne marche pas dans la vie. Hein. On n'essaye pas de faire les choses. Je ne dis pas « je vais essayer de boire un café ». Non, je le fais. Et à partir du moment où vous dites quelque chose comme « je vais essayer de », c'est que l'action qui va suivre n'est pas la bonne. Parce que si vous ne pouvez pas dire concrètement « je vais faire ça » pour aller là, ça ne marche pas. OK? Quand vous dites « je vais me servir de l'eau », je ne vais pas essayer de me servir de l'eau. Je me sers de l'eau. Donc, si vous voulez gagner 5 000 €, vous n'êtes pas focus sur les 5 000, mais sur le chemin pour y arriver. Ça, c'est très important. Même principe, si vous voulez gagner de l'argent, augmenter vos revenus. OK, décomposer. C'est quoi augmenter vos revenus? Vous voulez gagner 1 000 €, 1 € de plus? OK, si tu veux gagner 1 € de plus, ça te va? Tu as augmenté tes revenus? Non. Donc, décomposer les éléments tangibles pour pouvoir avoir des choses que vous pouvez mesurer. OK? Et à partir de là, donner des actions massives parce que vous pouvez mesurer. Si je dois faire un post par semaine pour atteindre mon objectif, OK, je peux le mesurer. Et là, ce n'est pas « je vais essayer de faire un post par semaine ». Non, je fais un post par semaine. Que ça vous amène à votre but ou pas. Ce qui est important, c'est ce que vous faites sur le chemin. Soyez focus sur le chemin plutôt que sur la destination. OK? Plus vous êtes focus sur la destination, plus vous allez passer de gauche à droite et détourner finalement le chemin pour vous auto-saboter. OK? Pour trouver des excuses, la victime. OK? Et pour dire que ça se passe, c'est à cause du monde extérieur que je n'y arrive pas. Ça marche? Donc, vous avez compris. Je vais récapituler sur ce live des 5 piliers mindset pour pouvoir avancer dans votre activité, pour réussir votre activité de designer. Première chose, monde intérieur versus monde extérieur. Travaillez sur vos perceptions. Il y a une seule réalité, c'est la vôtre. OK? Non, c'est pas vrai. Il y a 1000 réalités. Il y a autant de réalités que de designers sur ce live. Il y a autant de réalités que de monde sur cette planète. Donc, travaillez sur votre propre perception. Et si vous voulez que le monde extérieur change, changez votre monde intérieur. Et ça, je le tiens d'une personne qui s'appelle Max Piccini, un de mes mentors pour lequel j'ai suivi énormément de conférences, qui m'a appris cet élément-là extrêmement important. Votre monde intérieur, c'est celui qui détermine votre monde extérieur. Parce que le monde extérieur, c'est votre capacité à percevoir les choses à travers vos propres lunettes. Premier point. Deuxième pilier, ne soyez pas des victimes. OK? Ce qui se passe à l'extérieur est bien évidemment votre capacité à voir les choses de l'extérieur et donc restez simplement focus sur comment est-ce que je peux modifier mon comportement pour que les choses se passent différemment. OK? Ce n'est pas de la faute de vos clients, ce n'est pas de la faute de votre président, ce n'est pas de la faute de la France, de l'Afrique, du pays dans lequel vous êtes, peu importe. C'est votre capacité à prendre le relais. Et au passage, cette chose-là, ne vous dites pas « c'est de ma faute ».
Ce n'est pas de votre faute. Ce que vous devez garder en tête ici, ce n'est pas le fait de se dire « je vais me culpabiliser, en fait, je suis qu'un con et je ne gère pas les choses correctement ». Non, c'est de garder en tête que vous devez pouvoir avoir ce pouvoir d'action. C'est une aubaine de pouvoir retrouver votre propre pouvoir d'action. OK? Et ce n'est pas de vous dire « c'est de ma faute ». Moi, la première chose, c'est que j'ai découvert ça, j'ai dit « en fait, je suis qu'un con. J'ai rien compris à la vie. » Et je me suis culpabilisé sur ces choses-là. Ce n'est pas ce qu'il faut vous dire. Vous devez prendre conscience que, OK, là, vous êtes en train de jouer la victime et c'est OK. Je le fais tous les jours, vous le faites tous les jours. C'est OK. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver mon pouvoir d'action, tout simplement? OK? Si vous voulez que mon extérieur change, vous devez changer. Troisième point, faites attention aux petits plaisirs court terme. OK? N'inversez pas l'élément de la gratification. La gratification immédiate ne marche pas. Sur le long terme, en tout cas. OK? Votre pain au chocolat, oui, c'est génial. Il va vous apporter du bonheur court terme. Sur le long terme, ça ne va pas marcher. OK? Envoyez chier ce client qui vous a gonflé. Sur le court terme, ça va vous apporter « Waouh, ça fait du bien, il en a pris plein la gueule, celui-là, il m'a gonflé avec ses 150 allers-retours. » Sur le long terme, il se passe quoi? Quelqu'un qui parle de vous de manière excessivement pourrie à son entourage et qui va parler à tous les entrepreneurs du coin, dire « Ne va surtout pas chez lui. » Donc ça, erreur, plaisir court terme. OK, donc faites attention à ça. OK? Dernier point, la puissance du laser, restez focus, 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 en gardant le bon plan, ça marche, et surtout en passant à l'action massivement. Ce n'est pas parce qu'on échoue une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois que ça ne marche pas. Réessayez les choses jusqu'à ce que ça fonctionne, tout en étant laser et focus sur les éléments. Et je vais finir par une citation d'Anthony Bourbon, qui est un entrepreneur à succès que vous devez voir en ce moment sur beaucoup de chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux, à la télé, qui va être mon associé, qui a dit une citation qui m'a énormément touché récemment et qui vous prouve bien que cette capacité d'agir massivement jusqu'à la réussite est importante. Tant que vous n'avez pas arrêté, vous n'avez pas échoué. D'accord? L'échec arrive à partir du moment où vous avez dit « stop, j'arrête ». Quand vous avez abandonné, vous avez échoué. Et au passage, il y en a qui ont échoué au bout de la 3e fois. Il y en a qui ont réussi au bout de la 70e fois. Et cette citation que je voulais vous partager d'Anthony Bourbon, c'est un winner. C'est un loser qui a essayé une fois de plus. OK? J'espère que ça vous parle. Et je vais vous laisser avec ces bonnes vibes pour que vous puissiez avancer maintenant et vous remettre focus sur le processus de développement de votre activité et sur votre relation client. J'espère que ça vous a permis de changer un petit peu le mindset, OK? Et que vous êtes dans le bon mood pour aller chercher votre nouvelle clientèle, pour développer votre savoir-faire de créateur de logotype d'élite. Si vous voulez devenir un créateur de logotype d'élite, au passage, je le redis, dernière ouverture des portes de Logo Maker Skills. Je prends 10 places cette semaine pour mener votre design de logotype au rang supérieur. Pour ceux qui veulent rejoindre la formation, c'est directement en ce moment, je vous ai envoyé un email. Si vous n'êtes pas abonné à mes emails, je vous ai envoyé un petit email et vous vous inscrirez directement à la mailing list pour recevoir toutes les prochaines ouvertures des portes de la formation notamment. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, bien, ça se passe directement. Je mettrai le lien dans la description pour pouvoir rejoindre la formation. Et on se retrouve bien la semaine prochaine. OK? J'espère que ça vous a boosté, que vous êtes sur un haut niveau d'énergie. Restez comme ça, gardez votre focus. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, on se dit à très vite et potentiellement à la fin de la semaine dans les emails pour le décompte de la fermeture des portes de Logo Maker Skills. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut à tout le monde. Bye bye. Excellente journée à tout le monde. Ciao.